Elon Musk, le magnat de la technologie, connu pour ses actions controversées et ses prises de position audacieuses, est encore au cœur de la polémique. Regardez. Elon Musk, l'homme le plus riche du monde et proche conseiller du président élu Donald Trump, a soutenu vendredi dernier le parti d'extrême droite allemand, un groupe qui serait lié aux néo-nazis et dont l'aile jeune aurait été classée comme extrémiste confirmé par les services de renseignement intérieur allemands. Pour rappel, le 20 décembre 2024, une attaque à la voiture bélier a eu lieu sur un marché de Noël à Magdebourg, en Allemagne, faisant malheureusement plusieurs victimes. Elon Musk, sans émotion, sans empathie, a saisi cette tragédie pour critiquer sévèrement le chancelier allemand Olaf Scholz, le qualifiant d'imbécile incompétent et appelant à sa démission. Et a rapidement hissé Alice Weidel, la chef de l'AfD en Allemagne, au rang de figure politique importante à suivre et surtout à qui faire confiance. C'était attendu, Olaf Scholz a donc perdu son vote de confiance. Pas étonnant, sa majorité gouvernementale avait éclaté il y a quelques semaines. Le Parlement dissous, cela ouvre la voie à des élections anticipées. Elles auront lieu le 23 février. Musk avait déjà commencé à s'attaquer au gouvernement allemand bien avant ce drame et l'arrivée de ce drame a donné du crédit, mais surtout du poids à ses dires. D'ailleurs, sur sa plateforme X, anciennement Twitter, Musk a déclaré que seule l'AfD peut sauver l'Allemagne. Ce soutien a immédiatement propulsé Weidel sous les projecteurs, renforçant sa position politique et attirant l'attention des médias du monde entier. La question qui s'est automatiquement posée est la suivante. Qui tire les ficelles derrière les actions de Musk? Qui est derrière tout ça? Doit-on suivre aveuglément Musk? Et quels sont les intérêts qu'il a dans tout ça? En effet, il est important de prendre le temps de se poser ces questions, car on a pu remarquer que récemment, ces liens se sont renforcés avec Donald Trump. Donald Trump serait-il derrière les diverses actions et polémiques que suscite Elon Musk? Leur proximité a par ailleurs suscité de grosses spéculations, mettant en avant une alliance stratégique qui vise à influencer la politique mondiale. Ça emmène beaucoup à se poser des questions sur quelle est la vision que Musk et Trump prônent pour le monde. Are you sincerely trying to save the world? Well, I'm trying to do good things, yeah. I mean, But you're trying to do good things and you're a billionaire. I mean, yeah. that seems a little bit like either superhero or supervillain. You have to choose one. Pause. Avant de continuer, j'aimerais vous notifier quelque chose. La réalisation de cette vidéo m'a demandé un jour de recherche et de lecture d'articles pertinents dont je vous mettrai quelques liens en description. Ça m'a aussi demandé des heures d'écriture et de tournage, puis montage de cette vidéo. Alors, mettre un like, mettre un commentaire, peu importe, partager cette vidéo avec au moins une personne autour de toi va aider cette vidéo à être mieux référencée. Merci d'avance pour le soutien. Une fois que c'est dit, nous pouvons continuer. Alors, quelle est la vision que Musk et Trump prônent pour le monde? Donald Trump, de son côté, a une vision claire pour son futur mandat. Make America Great Again. Rendre l'Amérique à nouveau agréable. Ça, c'est sa priorité. Pour y arriver, il compte finir avec le wokisme, le féminisme et tous ces mots qui se terminent en isme et qui ont pris de la valeur et de l'ampleur au cours de ces dernières années. Revaloriser le patriotisme, par contre. Si t'es français, c'est d'être fier d'être français. Si t'es italien, être fier d'être italien. Mais pas être fier d'être européen tout court. Et donc, ça l'emmène sur sa dernière stratégie, qui est d'affaiblir l'Europe. Et cet objectif d'affaiblissement de l'Europe l'emmène sur un intérêt commun avec la Russie, Poutine et les BRICS. D'ailleurs, ses relations avec Vladimir Poutine ont toujours été bonnes et c'est d'ailleurs un élément clé de sa stratégie. Trump et Poutine ont maintenu des relations étroites. Trump a souvent exprimé son admiration et son respect pour le président russe. Tu dois sûrement te demander qu'est-ce que tout ça a à voir avec le chancelier allemand Olaf et Alice Weidel, la chef de l'AfD, le parti de l'extrême droite en Allemagne. Ce qu'il faut savoir, c'est que Alice Weidel, quant à elle, a clairement exprimé son opposition face au financement de l'Ukraine par l'Allemagne dans son conflit avec la Russie. Elle a déclaré que l'Allemagne devait cesser les livraisons d'armes à l'Ukraine et chercher une solution diplomatique. Cette position,
qu'elle a, en réalité, cadre assez bien avec les intérêts russes, avec Musk, mais aussi avec Trump. Il est donc important de se rendre compte que dans tout ça, Musk joue un rôle très essentiel. Dans cette stratégie de Musk d'élever Alice Weidel, on se rend clairement compte que cette stratégie a pour but de suivre les objectifs de Trump, celui de s'attaquer à la tête de l'Europe, à la tête du système européen, l'Allemagne. Et donc, sortir l'Allemagne de l'Union européenne, on se rendra vite compte que certains pays européens sont que des mendiants. Et ça, c'est le plan de Musk, de Trump et des BRICS. Et c'est ce qui les réunit autour de la table. Ces alliances estiment que pour retrouver un certain équilibre mondial, il faut affaiblir l'Europe telle qu'elle est actuellement. Car la vision et la grandeur de l'Europe actuellement est basée sur un système de domination et d'exploitation des ressources africaines, des ressources humaines, pas que africaines, car ils exploitent leurs propres semblables. Tout ça pour leurs propres intérêts et sans rétribution valorisante. Donc, leur but aujourd'hui est de mettre un stop à ça, d'arrêter ce monde de paraître où on ne vit pas avec ce qu'on a, où celui qui est pauvre arrive à faire croire à tout le monde que lui, il est riche et que le riche est pauvre. Aujourd'hui, les BRICS veulent rebattre les cartes. Et ce qu'on voit, c'est que d'une manière ou d'une autre, Musk est en train de jouer un rôle dans tout ça. Ça donnerait limite envie de s'attendrir sur son cas et se dire pourquoi ne pas se battre avec lui, pourquoi ne pas soutenir Musk dans tout ce qu'il fait. Et c'est là qu'il faut prendre le temps, un instant, de réfléchir. N'oublions pas que Musk, c'est quand même le fondateur de Starlink, l'un des plus grands réseaux satellites, mais aussi d'écoute et de traçage. Musk, c'est quelqu'un qui est convaincu que les robots valent plus que les humains. Regardez et écoutez cet échange qu'il a eu avec Jack Ma, le fondateur d'Alibaba. Never in my life, and especially the last 2 years when people talk about AI, say human being will be controlled by machines, I never think about that. I think it's impossible, right? It's impossible because human beings, they are different. Machines are invented by human beings, right? It's impossible because Musk, c'est quelqu'un qui a viré plus de 80% de ses salariés de Twitter après l'avoir acheté, soit plus de 5250 personnes qu'il a remplacées par des robots. Musk, c'est quelqu'un qui a dépossédé les propriétés originelles de Tesla de leurs produits via la ruse. Aujourd'hui, ils sont dans la boîte, mais c'est Musk qui décide. C'est Musk qui est reconnu comme étant la figure numéro 1. Donc, tous ces éléments-là, ça m'emmène à une série de questions que j'aimerais vous soumettre. Et sincèrement, lire vos réactions, vos avis, vos opinions en commentaire m'éclairera. Mieux que de m'éclairer, ça va aider tous ceux qui, comme moi, se posent ces questions-là aussi. Mes questions sont les suivantes. Est-ce que Elon Musk est un visionnaire ou juste un manipulateur? Suivre Musk, qu'est-ce que ça implique concrètement? Est-ce que ça implique de suivre directement les idéaux de Donald Trump? Et concrètement, quel est le plan secret de Musk? Quel est le plan secret de Donald Trump? Car il ne faut pas l'oublier. Donald Trump, lui, il est président des États-Unis. Il n'a qu'une seule mission. Make America Great Again. Rendre l'Amérique agréable à nouveau. Ce qui m'emmène sur ma toute dernière question. C'est à quel moment de l'histoire l'Amérique s'est sentie la plus agréable et paisible selon vous? Dites-moi. Une chose de sûre, c'est que les actions de Musk et Trump continueront de polariser l'opinion publique et de façonner le paysage politique et technologique mondial. Bonjour, bonsoir à tous. En fonction d'où est-ce que vous vous trouvez sur la planète, merci à tous ceux qui ont suivi cette vidéo jusqu'ici. C'était Arias. Avant de partir, n'oubliez surtout pas de mettre le petit pouce bleu et de vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. On se dit à bientôt sur Dr Carrière TV. Bienvenue sur DK Carrière TV. Like, partage. Bienvenue sur DK Carrière TV. Ici, je te dis le actu, polémique, scandale. Ici, je te dis le info, actu, emploi, tout ce que tu veux. Bienvenue sur DK Carrière TV. Bienvenue sur DK Carrière TV. Ici,